Bonjour, bonjour, merci de m'accueillir dans votre journée pour cette nouvelle guidance. C'est une guidance amoureuse aujourd'hui, pas besoin d'autres sujets. Et je suis allée chercher 3 cartes alchimiques pour que vous fassiez votre choix. Donc, fermez les yeux quelques instants, placez-vous dans votre cœur, mettez vos mains sur votre cœur. Gardez cette idée à l'esprit pour faire votre choix. Quelles sont les informations les plus appropriées que je dois avoir pour cette guidance amoureuse? Voilà pour le tirage numéro 1. Pour le tirage numéro 2. Et pour le tirage numéro 3. Je vous mets une grande photo tout de suite. C'est ça, quelque part, le défi. C'est de passer au-delà de notre logique, au-delà de notre structure. On peut être rebuté par le noir, on peut être rebuté par le serpent, on peut être rebuté par le rouge, ou alors au contraire, être attiré par la partie mystique, énergétique, symbolique de cette rose noire pour le tirage numéro 1, de cette rose blanche pour le tirage numéro 2 et de cette rose noire pour le tirage numéro 3. La rose est un des plus beaux symboles de l'amour. L'amour à deux, l'amour de soi, l'amour inconditionnel, l'amour de la vie. L'amour, l'amour, l'amour. Donc, vous pouvez être au feeling attiré par, allez, une seule guidance, avoir envie d'écouter les deux ou avoir envie d'écouter les trois. Comme toujours, vous recevrez les messages les plus pertinents pour vous. Vous pouvez continuer à me suivre, je vous emmène dans la cueillette des cartes. Et sinon, comme toujours, il y a le timing dans la description, il vous suffit de cliquer. Et puis on se retrouve tout de suite dans vos lectures. À tout de suite. Merci d'être avec moi pour la cueillette des cartes. C'est vraiment un moment que j'adore vous partager. J'adore ressentir votre énergie et vous emmener dans ce moment de concentration ou d'accueil des messages. Et puis c'est le moment où j'aime bien vous montrer les boîtes des tarots et des oracles que je vais utiliser si ça vous inspire. Alors, dans les cartes oracles, voilà, votre choix du départ avec ces roses vient de ce fabuleux oracle alchimique. Je vais prendre les cartes de l'amour, l'oracle des moments mystiques et dans les l'oracle des amoureux. Je suis pas déçue, enfin si, il y a une espèce de déception parce que en fait YouTube devient de plus en plus strict. Bon après je comprends, mais on n'a plus le droit de mettre de la nudité, des choses qui peuvent être ambiguës. Et Tony Carmine Salerno a utilisé tellement de ces tableaux avec des représentations de nus, hommes ou femmes. Et enfin, moi, j'aime ses œuvres, j'aime son travail. La nudité, bon, évidemment, c'est comment elle est utilisée. Donc, bon, bref, voilà. Donc, peut-être que je ne vais pas pouvoir vous montrer toutes les cartes, mais je verrai. Dans les tarots, le Dark Mansion, le tarot des anges gardiens a voulu venir. C'est une vraie merveille, celui-là. Et puis, le tarot des mondes oniriques. J'aime tellement vous parler des auteurs, des illustrateurs, parce que c'est vraiment un travail fabuleux qu'ils réalisent. Et moi, ils me permettent, c'est grâce à eux que j'ai été reconnectée, invitée dans d'autres plans d'existence. Et là, j'ai une vraie
Ben là, c'est pareil, hein, j'aurais aimé que les cartes soient plus grandes en réalité parce que... où est-ce qu'elles sont? Elles sont absolument fabuleuses dans le travail. Vous voyez, par exemple, ça. Et pourtant, pour moi, elles sont beaucoup trop petites. Là, je vous donne une carte du tarot de Marseille. Pour la richesse incroyable des détails de ces peintures. Ah ben là, j'ai pris inconsciemment la carte de la mort. Et en réalité, quand on prend son livret, où est-ce qu'elle est? Le livret est vraiment fabuleux parce que les cartes sont de grandes représentations. Et là, bon, là, ça ferait trop grand, hein, mais on a juste envie que les cartes soient plus grandes pour pouvoir vraiment bénéficier du travail de l'artiste. Moi, de toute façon, oui, j'utilise évidemment la signification des cartes, mais on me permet d'entrer dans un monde très particulier. Vous savez ce que je fais en réalité quand je prends des tarots, que ce soit dans des méditations ou dans des demandes très très précises, en réalité, je cherche la personne qui a créé le tarot de Marseille. J'aimerais rencontrer énergétiquement cet alchimiste, parce que c'en est un, hein, c'est sûr. Mais qui sait, j'aimerais le rencontrer. Et à chaque fois que j'utilise des tarots, j'ai toujours un clin d'œil pour cet ange, pour cette entité. Allez. À chaque fois, hein, vous savez que je me prépare, que je fais une cérémonie, que j'utilise des bols tibétains. Le son est très très important pour m'aligner à cette question et pour recevoir les messages les plus appropriés pour une guidance amoureuse. C'est marrant que du coup, je suis restée avec ce tarot-là dans les mains. Allez, allons chercher vos informations. Ok, on commence par les tarots. Une guidance amoureuse, merci. Pour le tirage numéro 1, pour le numéro 2, pour le numéro 3. Est-ce qu'il y en a une autre? C'est vraiment la même manière que vous devez suivre votre intuition, je vous le dirai toujours, hein, pour faire votre choix, parce que, encore une fois, il peut y avoir de la répulsion pour le noir, pour le rouge sang, ou pour la présence d'un serpent. Mais votre intuition, c'est une toute petite voix qui chuchote à l'intérieur de vous. Et on reconnaît la différence entre notre feeling, notre intuition et notre ego, notre mental, notre logique, parce que il y en a un qui est tout léger, qui est tout fin, et l'autre qui arrive avec ses gros sabots. J'adore, je garderai toujours, je l'expliquerai toujours comme ça, parce que c'est vraiment ça, et que quand on le dit comme ça, tiens, c'est marrant, quand on le dit comme ça, on se rend bien compte de la différence entre les deux. C'est une observation qu'on doit avoir avec soi-même. Je ne suis pas concentrée. En tout cas, je ne suis pas concentrée sur ce que je suis en train de faire. J'ai trop envie d'être dans vos messages, en fait. Hein, c'est ça? Allez. Pardon, surtout que je l'adore, le Dark Mansion. Quels sont les messages les plus appropriés pour une guidance amoureuse? Pour une guidance de l'amour. Merci.
Oh là là, il est dynamique celui-là. Mais alors, ok, ok. Allez, avec l'oracle des amoureux, pour une guidance de l'amour. En plus, je fais ce tirage. Ah, il y en a 3. Génial. Je fais ce tirage le jour de la Saint-Valentin. Valentin est un si joli prénom. Mais alors, l'histoire du saint, le pauvre. Donc oui, pour faire la fête des amoureux, symboliquement, le jour où l'on fête le prénom Valentin, mais non pour ce rapport avec l'histoire de ce... Est-ce que c'était un martyr? En tout cas, c'est pas une histoire qui est très ciblée, qui est très axée sur l'amour pur. Allez, comment il s'appelle celui-là déjà? Les cartes de l'amour. Celui-là est un jeu qui date... Est-ce qu'il daterait pas des années 90? Non. Oh, quoique. Faut que je vérifie. Mais en tout cas, il est tellement pertinent. Il est tellement juste. Quels sont les messages les plus appropriés pour une guidance amoureuse? Ah. Ça vibre sous mes mains et la troisième se cache. C'est marrant comme j'ai quelqu'un qui est en train d'apparaître, mais je ne sais pas qui c'est. Généralement, c'est un archange, un ange, un archange. Allez, on a tout ce qu'il nous faut maintenant. C'est marrant, hein, je l'ai mis hop. Pour le numéro 3, pour le numéro 2 et pour le numéro 1. Vous cliquez sur hop, le timing de votre guidance et on se retrouve tout de suite dans vos lectures. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 1. Vous avez choisi cette rose noire alchimique. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ces 3 cartes majeures? C'est parce que dans le procédé alchimique, le premier travail, c'est l'œuvre au noir. Après, c'est l'œuvre au blanc. Après, c'est l'œuvre au rouge. Pour atteindre la rose dorée, la pierre philosophale, pour atteindre l'or. Donc en réalité, en choisissant le tirage numéro 1, vous avez choisi un départ, un commencement. Dans le travail de toute la vie, de toutes les expériences, vous avez choisi ce premier pas. Commencer par l'œuvre au noir. Et cette carte-là nous ramène à nos rêves. C'est comme si elle représentait les eaux sacrées de l'inconscient. Certaines personnes sont très conscientes justement de leurs rêves au réveil. Parfois, nous avons des flashs dans la journée parce que c'est notre inconscient qui travaille hein, et il nous ramène en quelque sorte une information de nos rêves parce que quelque part, c'est la liaison avec d'autres plans, hormis le fait que le cerveau travaille au rangement de toutes les informations qu'on a pu avoir dans la journée. Les rêves représentent un pont entre d'autres plans d'existence. Donc, quel que soit le moment où vous recevez ce message-là, faites attention à vos rêves pendant les 3 jours qui viennent. Mais là, quelque part, c'est des messages de votre inconscient. C'est très, très beau. Alors, j'ai voulu prendre... oui, je vais commencer par ça.
l'irrésistibilité. Vous avez une carte chance, hein? Vous êtes irrésistible. Magnifique, profite. Oh, c'est beau ça, hein? Cette carte-là, elle est magnifique. C'est une... Vous savez, qui sont les personnes irrésistibles? Ce sont les personnes qui sont bien avec elles-mêmes. C'est jamais une question d'extérieur en fait, hein. C'est pour ça que beaucoup de gens s'amusent avec la beauté intérieure, mais quelque part c'est ça, être irrésistible. C'est être en joie à l'intérieur, c'est être bien avec soi-même, c'est avoir envie de s'amuser, on a une lumière intérieure et là on la sort à l'extérieur. Et c'est ça qui nous rend irrésistibles. Le cadeau, et là, oh, c'est beau! Oh, oh là là, c'est beau! Regardez, on retrouve les 3 couleurs alchimiques. Le noir, le blanc, le rouge. Le cadeau, mais vous recevez un cadeau. Dans l'oracle des amoureux, le cœur est au centre. Un admirateur secret, un cadeau, l'irrésistibilité. Oh, mais qu'est-ce que c'est que vous vivez? Quelqu'un va vous offrir des fleurs, peut-être aujourd'hui, sans que vous sachiez d'où ça vient, de qui ça vient. Un admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour vous qu'il n'a encore jamais avoués. Oh, mais c'est beau! Oh là là! Je suis curieuse de vos cartes de tarot. Le cavalier de bâton. Regardez comme il est beau, comme il est fier, comme... Alors, je profite hein, de cette dynamique. Eh bien, le fou, le mat. Ah là là, mais dans votre état d'irrésistibilité, là, c'est vous hein, qui êtes magnifique, là. Et vous lancez dans une nouvelle aventure. C'est pour ça qu'il y a une espèce pas de regret. Je me demande des fois si je vais pas prendre le livre, je l'ai rangé, mais et où je vais essayer d'agrandir les cartes parce que vraiment c'est tellement beau. Bon bref, votre tirage est très beau. Le 7 de l'action. Waouh, mais qu'est-ce que c'est? Alors, tirez profit des différences, vous avez la tempérance. La tempérance qui est la dynamique du moment. Vraiment, je la retrouve tellement souvent dans les tirages. Mais elle fait partie de la dynamique de ce mois de février. Pourquoi le mois de février est le mois de l'amour? Parce qu'on va vers le printemps. On sort de sa coquille hivernale pour s'ouvrir et pour aller vers les autres. D'où ce mois de février qui est complètement un rapport avec les autres. Hein. Le 10 d'épée. On a juste envie d'aller chercher ce personnage, le monde. Ah là là! J'aime bien parce que des fois je tape du poing, pas fort évidemment, hein, mais c'est comme si c'était quelque chose de marqué, de puissant, une apothéose. Est-ce que vous atteignez une apothéose dans vos relations avec quelqu'un, mais parce que vous avez développé cette qualité d'irrésistibilité en fait, hein? Le chevalier de coupe. Et là, j'ai dit chevalier et pas cavalier. Et 2 chevaliers entourent votre tirage. Alors, c'est beau parce que quand je les mets comme ça, ils se regardent l'un l'autre. Mais comme en vidéo, c'est inversé, dans votre tirage, ils sont comme ça.
Parce qu'ils viennent vraiment vous tourner vers l'avenir. Je vous plonge dans vos cartes parce que, waouh, qu'est-ce que c'est beau! Donc, dans vos rêves, dans votre feeling, dans votre inconscient, dans vos intuitions, vous allez recevoir des messages ou alors il y a vraiment quelque chose qui va se repositionner à l'intérieur de vous parce que le noir est le symbole, la couleur symbolique du féminin divin, qu'on soit un homme ou une femme, c'est pas ça. C'est là, on est dans faire attention à votre part de féminité, c'est-à-dire à votre passion, compassion, amour envers vous-même, envers qui vous êtes sur le plan terrestre. Sur le plan terrestre, vous développez des qualités irrésistibles, comme si c'était la meilleure, c'est la meilleure carte qui mettait en évidence vos plus belles aptitudes, vos plus belles qualités. Comme si vous arriviez à révéler, à sortir et à montrer ce qu'il y a de plus beau à l'intérieur de vous et ce qui fait que vous êtes naturellement séduisant, séduisante. Peut-être est-ce que vous vous occupez davantage de vous en ce moment, hein? Parce que quelque part, là, votre 10 d'épée, mais vu sa posture et vu la représentation incroyable de cette carte, c'est comme si votre premier pas, là, vers cette nouvelle expérience, était de vous dire, je vais me sortir peut-être d'un mental négatif que j'ai envers moi-même. Je me sors, vous vous sortez d'un état, j'ai pas, même si ça peut être de la dépression, mais d'un état d'abattement. J'ai eu du mal à le dire. Cette carte-là, moi, en plus, il y a la lune, hein, on revient sur cette première carte, sur votre dynamique de regarder la beauté magnifique qui est à l'intérieur de vous, mais cette pleine lune vient vous annoncer la fin d'une situation difficile. Est-ce que vous avez été difficile envers vous-même? Cette carte-là vous sort de la dépression. Comme si, là, cette carte-là vous emmenait vers votre propre régénération. D'où tout d'un coup cette rose à l'intérieur de vous qui s'épanouit. Vous devez vous focaliser sur les plus grandes qualités à l'intérieur de vous. C'est ça votre charme. C'est ça votre irrésistibilité quelque part. Mais c'est le don le plus noble qu'on peut avoir parce que là, même ces chevaliers vous le disent là. C'est comme si on vous rappelait que vous êtes parfaitement séduisant, séduisante. Maintenant, là, tout de suite. Alors, que ce soit la beauté du physique, la compassion que vous avez à l'intérieur de vous, la bonté, peut-être que vous êtes intrépide, aventurier, et que cet état d'esprit d'aventure, là, c'est ce cavalier de bâton qui est à l'intérieur de vous. C'est peut-être que vous êtes passionné par le fait de vous engager dans des nouvelles aventures, là, de lever les bras et
et d'être... il y a le mot impulsif qui me vient, mais ce n'est pas celui que je cherche. D'être exubérant, mais de s'amuser avec votre espace. Comme si ça peut être autant développer chez vous une qualité d'aller tester des nouvelles choses en permanence, d'aller tester des nouveaux plats, d'aller goûter des nouvelles choses. Alors, c'est évidemment un exemple, hein, mais du coup, on a envie d'aller avec vous. C'est là où vous emmenez peut-être les autres dans quelque chose de nouveau, parce que à chaque fois, c'est vous inviter les autres quelque part par cette qualité que vous avez à être aventureux, aventureux, exubérant, d'avoir envie de vous engager dans de l'ouverture, mais vous emmenez les gens avec vous. Et c'est ce qui déclenche ce magnétisme, cette irrésistibilité. Parce qu'encore une fois, c'est mettre l'accent, révéler vos plus belles qualités, vos plus belles traits de caractère. Donc, par une beauté physique, par de la compassion, par de la bonté, par de la gentillesse, par partir à l'aventure, être intrépide, être généreux, être malicieux, avoir un cœur innocent, avoir un état d'esprit enfantin, être plein d'humour, être charismatique. Vous voyez, tout ça là, quelque part, votre tirage, c'est quelles sont vos plus grandes qualités à l'intérieur de vous. Et en réalité, en vous montrant comme ça sur vos meilleurs jours, il y a quelque chose qui se révèle, on vous emmène un cadeau. On vous emmène un cadeau, acceptez-le. Il y a un admirateur secret qui va vous amener à une apothéose, parce que c'est l'apothéose avec vous-même et avec le fait que vous vous rendiez compte qu'en montrant la plus pétillante, les plus pétillantes traits de caractère que vous avez, mais on vous emmène, j'ai vraiment l'impression qu'il y a plusieurs cadeaux. Il n'y en a pas qu'un seul, parce que tout d'un coup, pourquoi le 7 de l'action, il est là? Parce que vous sortez là de cet état d'abattement ou de vous ne vouliez pas voir vos qualités là. Parce que, vous voyez tous ces pics, est-ce que vous avez été critiqué? Est-ce qu'on a mis beaucoup de choses sur votre dos, mais tout d'un coup, vous vous libérez de ça? C'est quand même beau d'avoir le 10 d'épée et le 7 de l'action, parce que tout d'un coup, là, c'est marrant, c'est une petite fille qui vous dit, mais défendez vos droits et ayez confiance en vous, affirmez vos positions, parce que combien de fois, peut-être êtes-vous hypersensible? Combien de fois est-ce que quelqu'un s'est moqué de vous parce que vous étiez en train de courir après des papillons? Ou parce que vous regardez des dessins animés? Ou parce que vous pleurez devant une publicité? Ou parce que vous avez envie de rencontrer des gens différents et que on vous dit peut-être, mais tiens, tu as reçu un cadeau de quelqu'un, d'un admirateur secret, il ne faut pas l'accepter, ou alors qu'est-ce que tu as rencontré une nouvelle personne, mais qu'est-ce que tu fais avec cette personne-là? Elle n'est pas du tout, elle est pas du tout en adéquation avec tous les gens que tu as l'habitude de rencontrer. C'est maintenir vos positions sur quelque chose qui vous amuse. C'est en développant là cette irrésistibilité à l'intérieur de vous, tout d'un coup, et même avec j'ai beaucoup d'amusement, mine de rien, tout d'un coup, vous savez dire non, vous savez dire oui. Bah oui, j'accepte les cadeaux de la vie, oui, j'accepte les cadeaux d'un admirateur secret et je vais peut-être m'ouvrir davantage à la vie
Peut-être que fondamentalement, c'est ça, cette guidance amoureuse pour vous. Avant, vous n'auriez pas osé vous exprimer, mais maintenant, oui, parce que vous vous êtes relevé là. Et le fait que la tempérance soit au milieu de votre tirage, là, elle est vraiment dans une harmonie absolument magnifique, parce que là, vous êtes en relation avec l'autre. Et non seulement vous vous amusez, mais vous bénéficiez des différences. Là, la tempérance, elle vient vous dire que la diversité est une richesse, que vos idées complètent les idées des autres et inversement en fait. Hein, le partage des choses, mais peuvent déboucher sur une merveilleuse idée, effectivement. D'où le fait de vous montrer sur votre meilleur jour. Regardez le nombre de costumes rouges. Le costume rouge qui vous ramène à votre chakra racine, à vos fondations, à vos bases, à votre sécurité, d'accord. Être en sécurité avec vous-même et être en sécurité avec l'autre. C'est beau, robe rouge, manteau rouge, jupe rouge, gilet rouge, costume et chapeau rouge. Non, alors ça c'est très beau. Et puis alors je ne sais pas si vous voyez là, mais dans la carte du monde, elle a un costume, un maillot de bain, mais un maillot de bain des années 30 avec peut-être un bonnet de bain rouge. Mais enfin, bref, c'est là, c'est vous se sentir, même le monsieur là, il a son short rouge, c'est dingue, se sentir, sentez-vous en sécurité avec vous-même et avec les autres, hein. Trouver des compromis, tout est une question d'équilibre, mais clairement, ça vous amène à peut-être développer davantage, c'est beau, hein, le monde avec le chevalier de coupe, développer davantage les qualités de ce chevalier. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un d'important, mais quelque part, vous pouvez vous ouvrir, il est temps de faire l'expérience des dimensions romantiques. Hein. Peut-être que vous allez avoir une proposition de mariage. C'est le mois de février, c'est le mois parfait pour ça, ou une rencontre en tout cas particulière. Est-ce qu'il y a un domaine, il peut y avoir un domaine artistique qui se révèle, rencontrer quelqu'un de nouveau en allant voir une exposition ou quelque chose comme ça. Ou peut-être est-ce vous qui exposez et du coup vous rencontrez quelqu'un de nouveau. On vous offre des fleurs pendant votre exposition. C'est peut-être ça, hein? Quelque chose, en tout cas, dans ce style-là. Mais le cavalier de coupe, il vous emmène, il vous invite à développer vos plus belles qualités. Soyez charmant, soyez heureux de qui vous êtes. Votre tirage était absolument magnifique. J'espère que ça vous a plu. Mettez-moi un pouce si ça vous a plu. Et puis alors vraiment, hein, il n'y a pas de rose noir forcément mais dans les émoticônes, mais il y a du rouge. Il y a du rouge et mettez-moi tous les symboles en rapport avec le rouge. Que ce soit une rose rouge, un cœur rouge, mais ce cœur rouge, il est pour vous. En réalité, c'est un clin d'œil pour moi parce que j'adore vos commentaires, hein, que vous me mettiez un pavé comme ça ou juste une émoticône. J'aime tellement vous lire, mais d'un point de vue du clin d'œil, mettez un émoticône rouge pour vous, pour célébrer la splendeur
de vos qualités que vous venez montrer et révéler à l'extérieur. Oh là là, vous avez illuminé ma journée. Merci. Merci de qui vous êtes. Bravo de votre parcours. Vous êtes à un premier pas, peut-être, de révéler qui vous êtes ou de révéler vos plus grandes qualités. Donc, faites ce premier pas-là et n'oubliez pas, dans les 3 jours qui arrivent, de faire attention à vos rêves parce qu'il y a des informations qui peuvent être vraiment très intéressantes et acceptez ce cadeau de la vie, ce cadeau de votre admirateur secret. Ça peut déclencher une magnifique relation. N'oubliez pas que vous tirerez profit des différences. Magnifique. Merci pour ce tirage aujourd'hui. Il y a les coordonnées de mon site internet et de tous les services que je propose si vous avez besoin d'une guidance générale, d'une guidance particulière, d'une guidance d'anniversaire, d'un soin énergétique. N'hésitez pas à aller voir. Merci, merci, merci d'être là. À bientôt. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 2 et quel choix magnifique vous avez fait de ce serpent qui vient enserrer une rose blanche et au centre de cette rose est la perle d'or. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ces 3 roses pour faire votre choix ? Ces cartes principales, c'est parce que ça fait partie du déroulé alchimique. C'est l'œuvre au noir, l'œuvre au blanc, l'œuvre au rouge. L'œuvre au blanc, qui est la seconde étape, c'est l'œuvre de la purification de la matière brute. Et on retrouve... ce serpent est vraiment très beau parce que c'est la représentation de notre énergie vitale, de la Kundalini qui s'élève à l'intérieur de nous. Et là, vous avez, c'est le caducée des médecins, hein, si vous vous en souvenez, il y a ce bâton central à l'intérieur de nous. Et donc, dans l'énergie vitale, dans l'utilisation de la Kundalini, ce sont 2 serpents qui viennent se mouvoir dans notre bâton de pouvoir. Donc cette carte-là vous ramène à votre force vitale. À l'intérieur de vous, je vous parle toujours d'un bâton de pouvoir ou de votre énergie vitale. En Asie, je me souviens plus précisément si c'est de l'Inde ou enfin peu importe d'où ça vient. On l'appelle Shushumna. C'est le bâton de pouvoir central qui est doré et qui doit être droit à l'intérieur de nous. C'est dans les soins énergétiques, des fois il est décalé, mais c'est notre liaison entre la terre et le ciel. Mais c'est quelque part notre alignement avec nous-mêmes, hein. C'est notre bâton de pouvoir qui peut être en fonction de certains fin, très très fin, comme un cheveu ou un petit peu plus large. Ça, c'est notre bâton central. Du chakra racine au chakra coronal s'élève notre énergie vitale qui est représentée par un serpent, par 2 serpents dans certains cas, et qui vont aller se balader à travers nos chakras pour nous faire grandir, pour atteindre l'éveil, l'illumination, la spiritualité, etc., etc., mais nous faire évoluer dans une expérience. On les appelle Ida et Pingala. C'est un petit peu la liaison entre le masculin et le féminin, l'action et l'intuition. Mais là, c'est clairement, vous choisissez de guérir votre force vitale. J'ai l'impression que c'est ça, avec ce choix que vous faites. Peut-être avez-vous besoin de pureté. Le blanc, c'est de paix et de pureté dans votre vie. On va aller voir avec vos autres cartes. Oh, mais non, la guérison. Vous guérissez votre cœur. Oh, c'est beau. Vous guérissez d'une relation. Jour et nuit.
Et ouais. Vous étiez entre deux, vous étiez dans le cheminement, vous étiez dans vos rêves. On dirait que ce personnage porte un masque, mais elle a les yeux bien ouverts. Je ne sais pas si je peux vous le montrer, vous voyez? Vous étiez entre le jour et la nuit, où vous étiez, vous avez vécu une période sombre, une nuit noire comme on les appelle, mais il y a le retour du soleil là, il y a cette guérison qui se met en place. Donc vous retrouvez votre force intérieure, ou tout du moins vous retrouvez le contrôle de votre force intérieure dans la relation avec quelqu'un. Ah, cette carte-là, est-ce que je peux la cacher un petit peu? Hop, j'ai pris des post-it à côté de moi. Hop, on va enlever toute trace de nudité. C'est ce que je vous disais dans la cueillette des cartes. Avec YouTube, il ne faut pas qu'il y ait de nudité. Mais la carte est vraiment très belle. Vous voyez, hein, l'arbre représente toujours notre arbre intérieur. Et l'arbre, donc, plonge ses racines comme si les racines c'était en dessous de nos pieds, là. Et le bâton de pouvoir, c'est ce tronc à l'intérieur de nous. Et puis après, évidemment, il y a le feuillage. Mais là, c'est embrasser votre force intérieure. Gérer votre force intérieure, travailler votre bien-être, votre puissance. Ouais. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arriveront bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Alors ça, c'est magnifique. Être dans le jour et la nuit, être sur ce chemin de guérison et... Ah d'accord, je ne l'avais pas. Vous êtes en train de guérir parce que vous comprenez pourquoi est-ce que vous avez vécu telle ou telle relation, vous avez vécu telle ou telle expérience. C'est marrant que mon œil ait été appelé. Parce que passer le choc, passer la tristesse, c'est les étapes d'un deuil. Hein, quand on doit cheminer là, quand on est sur le chemin de la guérison, c'est un chemin. Hein, il y a effectivement cette deuxième étape où quelque part on vient davantage réfléchir. Est-ce qu'il y avait chez vous le mental qui s'activait beaucoup, justement? Mais là, vous passez de la nuit au jour. Il y a des choses qui se révèlent. Hein. Donc, en réalité, c'est exprimer votre gratitude pour l'expérience que vous avez vécue, pour le chemin que vous avez parcouru grâce à une relation. Ah là là, ouais, le 3 d'épée, c'est fou ça. Hein, voyez, vous étiez ce signe-là, vous guérissez ce signe. Vous guérissez votre cœur, parce que clairement, votre cœur a saigné. Vous guérissez votre cœur, c'est beau. C'est vraiment très très beau d'avoir ces deux cartes-là ensemble. Hein. Votre cœur était en peine. Le 2 de Pentacle, mais j'adore vos cartes. Vous voyez, il y a un nouveau dynamisme. Il y a une nouvelle énergie, il y a une nouvelle ressource avec le 2 de denier, 2 de Pentacle. Il y a ce mouvement qui reprend. C'est beau hein, d'avoir le 2 d'épée à côté le 2 de denier à côté du 3 d'épée, pardon.
le pape, le hiérophante qui vous dit de bien vous entourer. Oh là là, je vais vite vous plonger dans vos cartes là. Le 10 de la pensée, qui est le 10 d'air, le 10 d'épée, qu'on avait dans le tirage numéro 1, mais que je n'ai pas du tout envie d'interpréter de la même manière. Parce que le 10 d'épée là, vous quittez, c'est la fin de votre abattement, c'est la fin de... Vous quittez quelque chose, vous lâchez quelque chose, vous vous libérez, vous guérissez de votre douleur, de votre peine. Le 5 d'épée, oh le 10 de denier, le 10 de pentacle. Vous voyez, bien vous entourer dans cette guérison. Et le 3 de bâton, mais c'est trop beau. Hop, je vous plonge dans vos cartes tout de suite. Oh là là. Donc, votre cœur a été blessé. Votre cœur a saigné parce que vous deviez, parce que vous avez vécu quelque chose de douloureux avec quelqu'un, une perte. Peut-être que finalement, le message pour vous de cette guidance, c'est de vous guérir du manque ou peut-être de la peur de manquer d'amour. Est-ce que vous avez été déçu par quelqu'un? Est-ce que je prends toujours du temps parce que je cherche toujours les bons mots. Est-ce qu'on vous a négligé? C'est ça le mot qui me vient. Est-ce qu'on vous a négligé, d'où ce fait de partir vers quelque chose de nouveau là? Mais entre-temps, vous guérissez d'une relation, vous guérissez de cette négligence. Peut-être que tout votre cheminement là va vous amener à vous rendre compte que vous méritez d'être vu, vous méritez de recevoir des fleurs, vous méritez de l'attention, vous méritez de la passion, de la compréhension, vous méritez en fait le partage avec quelqu'un d'autre. C'est ça votre guérison. D'où ce besoin que vous avez de purifier ce qui a été dit, ce qui a été fait en rapport avec quelqu'un d'autre parce que vous avez été blessé, négligé. Vous quittez cette tristesse, cette dépression. Moi, j'ai carrément l'impression que si vous avez choisi cette carte, c'est que votre mental vous demande d'arrêter de turbiner là. C'est marrant que ce soit le mental qui parle. Votre mental, votre cerveau est en train de vous dire, mais arrête parce que c'est vous qui contrôlez votre mental. Hein. Des fois, on est envahi dans une espèce de machine où notre mental va carburer en permanence. Et puis, des fois, c'est vraiment à nous de dire stop. Hein. Stop à votre mental. Vos nuits ont besoin d'être ensoleillées par de la paix, par de la tranquillité. C'est beau que je dise ça, je ne sais pas qui m'inspire là, mais alors merci pour ces mots-là. Parce qu'il y a des choses, je devrais les noter, je ne sais pas d'où ça me vient. Mais c'est ça, vos nuits doivent être apaisées, calmes. Parce qu'une nuit régénère non seulement notre corps physique, mais notre corps mental, notre corps émotionnel. Une nuit est très très importante. Hein. Et là, c'est la guérison de votre cœur qui va apparaître pour que vos nuits puissent être le départ de cette guérison, de votre énergie vitale, de ce nouveau dynamisme-là.
de ce nouvel élan, de cette nouvelle... j'aime bien parce que c'est une nouvelle... c'est un nouvel équilibre, d'accord, mais c'est une nouvelle tonicité pour moi, le 2 de denier. C'est vraiment une nouvelle ressource. C'est être peut-être plus souple avec vous-même. Parce qu'il y avait trop d'enfermement mental. Est-ce que, avec ce 5 d'épée là, est-ce que vous vous êtes combattu vous-même ou alors dans votre cheminement de votre guérison là, c'est lui qui représente quelque part une peur de ne pas y arriver, une peur de la défaite, une peur d'être toujours enfermé dans votre mental, parce que c'est de l'air, hein, une peur d'être tout le temps dans l'inquiétude, d'être tout le temps dans pas dans le combat, dans le fait de ne pas arriver à se contrôler, d'être là, il faut être honnête avec vous-même, il faut prendre en charge vos limites, mais j'ai vos limites mentales, parce que un excès de pensée nuit à vos relations, nuit à votre cœur, et c'est ça que vous quittez. Cette situation, ce mental vous perturbait. Votre cœur a saigné, mais là, on voit bien que pour vous, c'est le bon moment de le laisser partir, de vous tourner vers quelque chose de nouveau, que tout d'un coup, votre mental change parce que vous l'avez apaisé, que vous êtes revenu dans votre cœur, ou au lieu d'être dans de la logique, vous êtes resté dans votre cerveau, mais vous vous êtes mis en relation avec votre glande pinéale, là, avec le berceau de vos intuitions. Ou peut-être est-ce que vous vous focalisez sur le ciel bleu, sur faire de beaux rêves. Rêvez d'être bien accompagné par une personne avec qui vous partagez et de surtout apaiser vos nuits pour faire en sorte que le jour, vous soyez bien accompagné, bien entouré par les bonnes personnes, par votre famille, pour vous aider dans ce cheminement. Hein. Mais c'est comme si, là, la carte du hiérophante du pape, là, elle vous disait que vous étiez en train d'évoluer parce que vous avez évolué sur le chemin de la guérison, vous avez compris des choses dans votre relationnel. Mais n'oubliez pas d'accepter l'aide des autres. Ce n'est pas pour moi des idées nouvelles, c'est vraiment le fait de se sentir bien en compagnie des autres. Le 10 de Pentacle, là, mais les autres sont votre richesse, votre famille, les gens que vous aimez sont votre richesse. C'est ça qui vous permet de guérir et d'évoluer, de laisser aller une situation, d'exprimer de la gratitude sur ce que vous avez vécu, parce que bientôt, là, vous allez être ce 3 de bâton, là. Tout d'un coup, la calèche apparaît sur une nouvelle destination de cœur. On est dans un tirage amoureux. Il y a quelqu'un qui va arriver, mais pour le coup, là, tout de suite, vous devez quitter quelque chose. Vous devez laisser aller. Laisser aller quelqu'un, laisser aller votre état d'esprit pour retrouver la force intérieure et surtout le plaisir du partage. Hein. Non seulement là, votre famille, votre entourage, c'est votre richesse, mais quelque part, il représente le bonheur et la sécurité d'être avec les autres. Comme si, oui, normalement, le denier, c'est du matériel, c'est de la créativité. Mais avec un tirage amoureux, j'ai plus
Les ressources, ce sont toutes les personnes de cœur qui sont là en permanence pour vous permettre non seulement de laisser aller quelque chose, mais de vous engager dans une nouvelle aventure. Vous vous engagez dans une nouvelle aventure avec un nouvel état d'esprit, mais avec le bonus, je dirais, de vos expériences du passé. Vous allez les utiliser. Le plus important, là, tout de suite dans votre tirage, c'est d'apaiser vos nuits, d'apaiser votre cœur, de remettre du soleil dans vos nuits, en enclenchant de beaux rêves, en maîtrisant vos pensées. C'est un travail, hein. Oh, ça c'est un travail, c'est un contrôle hallucinant déjà de se rendre compte qu'on est en train de se torpiller soi-même parce que, mais je sais pas moi, il est 23h, il est minuit, il est 2h du matin et votre mental là, il est toujours en train de carburer. C'est une véritable prise en main de se parler à soi-même et de se dire maintenant tu te calmes, hein. Maintenant tu t'es là. C'est comme... alors, utilisez les techniques qui seront correctes pour vous, hein, parce que vous pouvez voir votre mental comme des rouages, comme comme des rouages, des roues qui n'arrêtent pas de carburer. C'est à vous de ralentir la roue, de stopper, de ralentir tout du moins ces rouages. On calme notre mental. Il y a 1 heure pour réfléchir. Il y a 1 heure pour dormir, il y a 1 heure pour manger, il y a 1 heure pour se régénérer. Mais la nuit est très très importante. Et en réalité, la nuit est toujours porteuse de conseils. La nuit est toujours une grande guérisseuse. Donc, entourez-vous de belles pensées. Entraînez votre mental à être dans la gratitude de ce que vous avez vécu et des bénédictions surtout là qui arrivent et qui arrivent très très bientôt sur votre chemin parce que vous méritez d'avoir tout ce dont votre cœur rêve. C'était un tirage rempli de douceur. Mettez-moi un pouce si ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter parce que j'aime tellement vous lire. Je vous suis infiniment reconnaissante de votre présence. Et juste pour le clin d'œil, avec une seule émoticône, qu'est-ce qui pourrait définir une belle nuit, de beaux rêves, mais un croissant de lune? Mettez-moi un croissant de lune comme émoticône. Et si vous avez besoin d'un soin énergétique, d'une guidance générale, d'une guidance d'anniversaire, d'une guidance sentimentale particulière, n'hésitez pas à aller voir mon site internet, il y a les coordonnées juste en dessous. Je vous souhaite des nuits ensoleillées. À bientôt. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 3 et cette rose rouge qui nous ramène au sang qui coule dans nos veines. Le sang, ça nous ramène au corps physique, à l'action, à l'être humain. Le sang, c'est est-ce que la circulation de votre sang est fluide? Est-ce que les choses sont fluides à l'intérieur de vous? Mais quelque part, cette carte-là nous ramène au 3e procédé alchimique, puisque dans le cheminement alchimique, il y a l'œuvre au noir, l'œuvre au blanc et l'œuvre au rouge pour arriver à l'or, à la pierre philosophale, au doré. Je n'ai pas utilisé cette carte-là exprès parce que vous avez choisi le dernier chemin qui est s'enflammer pour soi-même, mettre le feu à l'intérieur de soi, peut-être
mettre le feu pour stopper définitivement quelque chose, mais vous êtes sur le point d'y arriver. On va aller voir ce que c'est, cette nouvelle dynamique. Avec cette carte-là, il y a une notion de pulsation. On revient vers le cœur, parce que le cœur est une pompe. Hein. C'est vraiment le cœur qui permet tout cet afflux de sang, et surtout le fait que ça circule bien. C'est intéressant votre tirage, tout de suite là. On était dans des dynamiques vraiment très très différentes. Allez, oh la sensibilité. J'ai eu quand même 3 cartes extrêmement positives dans cet oracle-là. La sensibilité. Miss Soleil. Vous vous élevez des ténèbres. Ah, je sais ce que c'est votre tirage. La lune, le soleil est très très présent ici. Et surtout là, j'ai la dynamique, le symbole du yin et du yang avec ce couple qui vous parle d'équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre. C'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Votre tirage est basé sur la notion de donner et de recevoir dans l'équilibre des choses. On y va. Le 3 de bâton. Le valet de bâton. C'est vous ce valet de bâton. Vous jouez une nouvelle musique. Vous avez besoin d'une nouvelle musique dans une vie de couple, dans votre vie de couple. Le 6 de la prospérité, le 6 de denier, le 10 de l'émotion, le 10 de coupe, la carte de la mort, mais pour moi, ça restera, ça restera l'arcane sans nom. J'adore cette carte. Ah, voilà, je me demandais pourquoi les épées n'apparaissaient pas davantage, ou les 7 ou les 5. Le 7 d'épée. Et voilà, le 5 de coupe. Qu'est-ce qu'il vous est arrivé? Pourquoi avez-vous une telle opinion de vous-même si dure? Est-ce qu'il y a... Ouh là là! Est-ce qu'il y a cette notion qui me... qui m'irrisse le poil, comme on dit, cette notion de mérite? Je ne mérite pas l'amour, je suis indigne, etc., etc. Moi, là, chez vous, c'est ça. Qu'est-ce que je voulais vous montrer avant de vous plonger dans vos cartes, là? Vous voyez ces 2 cartes-là? Miss Soleil, et mine de rien, ce voleur masqué, là, vous venez des ténèbres et vous montez vers le soleil. Lui, il vient vous dire justement que vous quittez un comportement. C'est pour ça que ce comportement-là, qui vous ennuyait, qui vous pourrissait la vie, qui vous bloquait dans ce traitement, oui, vous étiez très dur avec vous-même, hein, j'ai l'impression. Vous vous guérissez de ça. Vous vous équilibrez de ça. En fait, votre tirage, c'est le fait que dans un couple, si vous êtes toujours en train de donner,
ou si vous êtes toujours en train de recevoir, il y a une notion de déséquilibre. Un couple, c'est pas ça. On n'est pas... peut y avoir des gens qui s'expriment d'une manière beaucoup plus facile que d'autres. On peut s'exprimer de multiples manières. Hein. Soit on s'exprime avec des mots, soit on s'exprime avec des actions, des gestes. Il y a énormément de gens qui n'arrivent pas à prononcer des sentiments. Je t'aime, tu me manques, j'ai envie d'être dans tes bras, j'aime passer du temps avec toi, etc. etc. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas été habitués à entendre ça, qui n'ont pas... C'est trop difficile pour eux. Il y a une espèce de pudeur, il y a une espèce de croire justement que la sensibilité est une faiblesse, etc. etc. Ok, mais il y a des gens qui vont l'exprimer avec des gestes. Il y a des gens, ils ne vont peut-être pas arriver à vous dire « je t'aime » ou « j'ai envie de te prendre dans mes bras », mais qui vont vous prendre dans leurs bras, qui vont faire des gestes affectifs, attentionnés. Le « je t'aime » peut se transformer par je te cueille une fleur, je t'achète une rose, je t'aide dans le quotidien, je suis attentif, ah si tu vas bien, ah si tu vas pas bien, etc. etc. Par contre, si vous passez votre temps, alors vous vous positionnez évidemment, hein, dans tous les messages que je dis, c'est à chaque fois à vous de vous positionner, soit c'est votre comportement, soit c'est justement le comportement de quelqu'un d'autre, mais il y a ce déséquilibre que vous vivez et qui doit être réharmonisé parce que si vous êtes tout le temps en train de vous inquiéter du bien-être de votre compagnon de vie, que vous parlez souvent, qu'il y a des gestes, qu'il y a des attentions, qu'il y a des actions, qu'il y a des paroles, etc., etc., que vous faites en permanence, mais qu'en face de vous, il n'y a aucun retour, ni en parole, ni en action, ni en geste, là, enfin, faut être clair, il y a quelque chose qui ne va pas. Si vous n'êtes pas en couple et que vous êtes, on va parler d'Internet, que vous êtes dans une discussion avec quelqu'un, mais que vous discutez, vous envoyez un message tous les jours pour dire bonjour, je pense à toi, comment tu vas, et qu'on vous répond jamais, vous vous rendez bien compte que ça sert à rien, que c'est pas normal, que c'est déséquilibré, et que là, vous ne faites que donner. Il manque quelque chose. C'est le déséquilibre, il est là. Hein. À un moment donné, vous devez avoir les deux. Hein. Vous devez avoir cette notion d'équilibre. L'un envers l'autre. Je vous plonge dans vos cartes. C'est pour ça qu'à chaque fois, vous devez prendre en considération le fait que soit les messages vous concernent directement, vous parlent de vous-même, soit les messages parlent de comment est-ce que vous agissez les autres ou de comment est-ce qu'on agit avec vous. Avec le 5 de coupe, ce 5 de coupe là, mais il vous représente, il vous représente. Vu votre tirage, on a envie de vous dire, mais est-ce que vous vous enfermiez vous-même dans des regrets, dans des pertes, ou tout d'un coup, forcément, vous rejetiez le plaisir de la vie, le plaisir du partage avec les autres. C'est quand même dingue qu'avec ce tarot-là, on a 3 cartes, waouh, on est dans la nuit, hein, on est dans quelque chose de sombre. Et pourtant, ce qui est quand même magnifique, c'est que, moi j'ai envie de les mettre comme ça, tiens, il y a Miss Soleil là qui apparaît. Parce que clairement, à chaque fois, il y a la nuit, mais on voit que le soleil revient, on voit qu'il y a l'aube qui se lève. Vous avez choisi cette carte-là parce que
votre sensibilité. Peut-être que vous êtes quelqu'un de sensible, d'empathique. Ok, on est empathique. Je suis une grande empathique. Je vais comprendre l'état émotionnel des autres. Mais pour le coup, ce n'est pas à moi de gérer les émotions des autres. Moi, on va me permettre de les voir pour que je puisse accompagner les autres dans cette envolée vers leur soleil. Et vous devez faire exactement la même chose. Votre sensibilité est très très importante parce que de toute façon, l'être humain est comme ça. L'être humain est un être de sensibilité. L'être humain est un être émotionnel. Ceux qui vous diront le contraire, enfin, me font éclater de rire parce que certainement pas. C'est la base de l'être humain d'être sensible. Mais votre sensibilité doit être équilibrée. Vous ne devez pas rester dans cet état d'abattement. Peut-être avez-vous fait quelque chose. Peut-être que vous vous reprochez des actions que vous avez faites. Peut-être que vous vous sentez ne pas mériter, indigne de confiance, que vous vous complaisez dans des regrets et dans des pertes. Peut-être que pendant un temps, vous avez fui des responsabilités, que tout d'un coup, vous vous êtes nourri avec du doute, d'où ce besoin-là de retrouver le feu à l'intérieur de vous. De retrouver le plaisir de vivre, le plaisir de ce sang qui coule dans vos veines et qui coule de manière extrêmement puissante parce que vous vous êtes équilibré et vous allez équilibrer vos relations. C'est donner et recevoir. C'est cette harmonie qu'on doit avoir avec les autres. Votre tirage, là, comme si, en ayant cette notion de regret, de culpabilité, de rejet de vous-même ou d'une situation ou d'une personne, est-ce que vous vous êtes enfermé dans cet état d'esprit de vous dire, mais comment est-ce que je peux croire en la bonté des autres dans une vraie relation? Comment est-ce que je peux croire qu'une belle personne existe pour moi? Comment est-ce que je peux croire que je peux vivre une vie de couple équilibrée? Et bien plus que ça, c'est pourquoi est-ce que je prendrais le risque de croire dans la bonté des autres? Et votre guérison, votre guérison. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus qu'une guérison, c'est que vous sortez, vous vous envolez dans un nouvel état d'esprit, au-delà pardon, c'est pas le bon mot, j'annule et j'efface, vous changez de comportement. C'est ça. Vous changez de comportement envers vous-même et dans les besoins que vous avez dans votre vie de couple. J'adore ce personnage parce que vous vous ennuyez. Et là, vous vous dites, mais non, peu importe le passé en réalité. Peu importe le passé. Là, je reviens tout d'un coup à cette magnifique dynamique-là. C'est marrant, hein, dans vos cartes de tarot, il y a des dynamiques qui sont très très tranchées. Hein. Ce tarot-là a un message très précis à faire passer, celui-là en a un autre, et celui-là en a encore un autre. On est vraiment chez vous avec un rythme dans votre évolution, c'est ça, c'est une évolution. Dans votre évolution, dans la sensibilité. Oula, j'ai mis du temps à comprendre ça. Vous évoluez dans la gestion de votre sensibilité. Nous avons absolument tous des choses que nous regrettons. Le regret ne sert à rien, c'est de l'autoflagellation. L'univers vous donnera toujours la possibilité de rectifier,
de vous racheter, de changer de comportement. Évidemment, hein, vous n'aurez pas le même contexte ou les mêmes personnes, mais vous aurez toujours la possibilité de vous racheter. C'est pour ça que la dynamique change, c'est pour ça que vous allez changer de comportement dans votre vie de couple, parce que vous voulez quelque chose de plus équilibré. Vous voulez que cette sensibilité qui est à l'intérieur de vous, vous voulez l'utiliser, vous voulez la montrer, vous voulez la partager. Non seulement vous voulez montrer la vôtre, mais vous voulez que l'autre vous montre la sienne. Qu'on joue là, vous jouez une nouvelle musique dans votre vie de couple et vous voulez que cette musique, elle soit harmonieuse. Déjà, vous voulez utiliser une voix fluide, une musique fluide, un comportement fluide. Il y a c'est beau parce qu'il y a une première étape là, dans la réalisation d'un nouveau comportement avec l'autre. Ce qui vous permet déjà de vous amuser, d'explorer quelque chose de nouveau à l'intérieur de vous. C'est comme si ce valet de bâton là donnait les premières notes d'une nouvelle harmonie, d'une nouvelle musique, d'une nouvelle façon de faire, qui entraînerait le changement, qui entraînerait le déploiement. C'est beau que je parle de musique comme ça, le déploiement de cette nouvelle chanson avec quelqu'un d'autre. Mais c'est beau parce que, est-ce que vous avez besoin de vous pardonner vous-même? Peut-être que c'est ça, mais ce besoin de vous dire que... Mais vous savez, il y a des belles personnes qui existent sur Terre. Hein. Je ne sais pas ce qu'on vous a raconté, mais je ne sais pas moi. Dans la vie, vous pouvez rencontrer un gentleman. Les gentlemen, ils existent. Hein. Des gens qui sont... purs, honnêtes, authentiques, des gens réels, des gens attentionnés, des gens, des fois, il y a ce comportement-là à équilibrer à l'intérieur de vous et à s'exprimer pour que l'autre oh là là, j'arrive plus à parler, ait cette même sensibilité avec vous. Un couple, c'est un partenariat. Il ne s'agit pas de dire à l'autre oui tout le temps ou oui tu as raison ou il s'agit d'être honnête avec vous-même pour être honnête avec l'autre. Mais en tout cas, vous ne devez pas être seul dans vos défis. Vous devez pouvoir partager. Et c'est là que la troisième dynamique apparaît. Parce que dans cette notion d'équilibre, de dire j'ai besoin de ça et je veux que tu sois aussi attentionné que je le suis avec toi. Et c'est là où les deniers, la prospérité, une nouvelle ressource, une nouvelle création arrivent. Parce que dans le 6, là, il y a la vie qui vous ouvre grand les bras, comme ce personnage-là. C'est beau d'avoir la sensibilité avec le 6 de la prospérité. Ouvrez les bras à votre sensibilité. Vous allez être comblé, vous allez recevoir un cadeau, une rencontre que vous n'attendiez pas. Acceptez-le, vous le méritez, acceptez-le avec gratitude. Mais un jour non, maintenant, vous devez être dans cette dynamique de donner et de recevoir. Ce que vous avez donné, vous devrez le redonner à quelqu'un. Le 10 de l'émotion, là, il vient vous dire, mais c'est la satisfaction. C'est la satisfaction de vous-même et des autres. Le 10 de l'émotion, c'est être bien entouré par sa famille, être bien dans sa famille, avec
l'homme de sa vie, la femme de sa vie, avec ses enfants, avec c'est la satisfaction des sentiments. C'est la satisfaction de votre sensibilité. C'est une espèce de plénitude dans vos émotions. C'est de l'harmonie. Vous avez trouvé l'équilibre. C'est quand même beau, hein, l'équilibre, la sensibilité, avec le 6 de la prospérité et le 10 d'émotion. Il y a tout qui répond là. Il y a toute une dynamique, une belle dynamique qui s'installe avec vous du donner et de recevoir. C'est le 5 de coupe qui est le plus puissant dans votre tirage et qui noircissait le sang à l'intérieur de vous, qui avait petit à petit baissé votre élan, votre feu intérieur à vivre. À un moment donné, on se cache par honte, par regret, par culpabilité, par injustice, par trahison peut-être. J'ai oublié de parler de la trahison, mais c'est peut-être ça. Par manipulation, enfin on peut partir dans tous les sens. Et puis, je serai toujours une fervente défenseuse de l'équilibre, de l'harmonie, du fait que, mais évidemment qu'il y a des choses très positives qui se passent, évidemment qu'il y a des gens qui sont purs, et je dirais même mieux, c'est que, mais 99% des gens ont fondamentalement c'est pas une question d'avoir un bon fond, ont la possibilité de bien se comporter et de se relier à cette sensibilité. Certains n'y arriveront jamais parce que c'est pas leur chemin de vie, c'est pas le but de leur existence, mais fondamentalement, c'est une base. L'être humain est sensible. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte de votre hypersensibilité, n'ayez pas honte ni peur de votre empathie, il faut la gérer. Ça, c'est sûr. Mais vous reprenez là où vous ne pouviez plus quelque part. Gérer vos sentiments, gérer vos émotions, gérer vos actions. C'est une question de changement de comportement chez vous. Hein. Vous allez gérer vos actions parce que là, vous ne teniez pas les fils de votre destin. Là, oui. Hein. Là, vous menez la barque. Hein. On ne voit pas la montgolfière ou le ballon, mais vous menez la barque de votre existence. Et cette barque-là, elle doit être équilibrée. Faites couler ce sang nouveau dans vos veines. C'est le message de votre guidance. C'était magnifique. Mettez-moi un pouce si ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter parce que je suis tellement reconnaissante de tout ce que vous me partagez. J'adore vous lire. Et que ce soit juste une émoticône ou plusieurs lignes, symboliquement, mettez-moi l'émoticône. Est-ce qu'il y a un ballon, une montgolfière, un envol? Parce qu'il y a cette aube qui se lève là, ce soleil qui revient dans votre sensibilité et que c'est même pas une question, c'est même pas une exigence, vous ne pouvez pas, vous ne devez pas jamais dans une vie de couple être celui qui donne tout ou être celui qui reçoit en permanence. Vous voyez, mais dès que je le dis, moi, c'est puissant. Hein. Il y a quelque chose qui manque, ça va pas. Ça va pas, c'est déséquilibré. Donc, mettez-moi ce ballon, j'adore ce personnage qui reprend les fils de son destin entre ses mains. C'est une si belle représentation d'une vie de couple et c'est tout ce que je vous souhaite, cette harmonie magique entre deux personnes.
N'hésitez pas à aller voir mon site internet, hein, il y a les coordonnées dans la description si vous avez besoin d'une guidance amoureuse, d'une guidance générale, d'une guidance d'anniversaire, d'un soin énergétique. Je serai ravie de vous accompagner. Je vous souhaite ce feu intérieur magnifique. À bientôt.